Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 10 avril 2020. Avant de commencer, je voulais vous dire d'activer la cloche, voilà, pour avoir les notifications quand une de mes vidéos sort. C'est hyper important pour moi. On ouvre le show avec le nouveau champion Universal, Braun Strowman, voilà, qui a battu Goldberg à WrestleMania pour le titre. Et Strowman qui va nous faire une promo qui va nous dire que voilà, à WrestleMania, voilà, une opportunité a frappé à sa porte et il l'a saisi. Il a fait mieux que ça parce que voilà, il a gagné le titre, il a battu Goldberg. Bon, là, c'est pas une promo incroyable, mais il va se faire interrompre par Nakamura et Nakamura qui va dire voilà, moi je frappe à ta porte parce que voilà, tu parles d'opportunité, moi je frappe à ta porte. Et Braun Strowman qui va dire ok, bah je te défie pour un match plus tard. Et Cesaro, qui est donc dans le clan Nakamura Zayn, va essayer d'attaquer Strowman, mais il va se faire dégager du ring assez violemment, pour le coup, assez drôle. Et Nakamura qui va porter un kick à Strowman, mais Nakamura et Cesaro vont s'en aller. Moi, tout ce que je retiens, c'est voilà, c'est Nakamura qui me fait extrêmement rire avec toutes ses mimiques et voilà, sa manière d'être, tout simplement, mais sinon le segment est pas terrible. Les nouvelles championnes tag Alexa Bliss et Nikki Cross vont défendre leur titre dans un match revanche contre Asuka et Kairi Sane. Voilà, match revanche de WrestleMania. Et pour le coup, ce match était pas terrible. J'avais apprécié celui de Mania. Je trouvais que par rapport à l'attente qu'on avait sur ce match qui était très moindre, voire nul, je l'avais trouvé assez bon et voilà, il y a juste voilà, le finish d'Alexa Bliss qui était pas botché, mais disons qu'elle était retombée quand même sur les jambes, sur le Twisted Bliss, c'était pas terrible. Mais dans l'ensemble, le match était bon. Et là, j'ai vraiment un truc à retenir de ce match, c'est le Twisted Bliss d'Alexa Bliss. Voilà, qu'elle va faire du coin jusque dehors du ring, jusqu'en dehors du ring. Mais il y a que ça à retenir, très clairement, parce que c'est très moyen. À Mania, j'avais bien aimé, il y avait quelques interactions, voilà, il y avait des choses divertissantes, même pas purement catch, mais voilà, il y avait vraiment de l'interaction entre les quatre. Et là, j'ai rien, j'ai juste un petit segment, même minime, sur la table des commentateurs avec Asuka et Nikki Cross. Mais ouais, dans l'ensemble, c'est très moyen. Et Alexa Bliss et Nikki Cross vont conserver leur titre assez logiquement et assez justement, j'ai envie de dire, en faisant le tomber sur Kairi Sane. Je retiens qu'ils font tomber sur Kairi Sane parce que Asuka a gagné voilà, contre Liv Morgan à Raw. Et voilà, Asuka va peut-être continuer à gagner en solo, mais peut-être perdre en équipe. Et donc peut-être que ça va causer voilà, des frictions dans la team. Et peut-être que les deux vont se séparer. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Voilà, que les deux se séparent et que les deux aillent en solo. Mais sinon, vraiment, rien à retenir de ce match. Dolph Ziggler et Sonya Deville, qui sont officiellement voilà, un duo, j'ai envie de dire, voilà, vont arriver, vont un peu déranger, on va dire, les commentateurs, voilà, vont un peu les engueuler, vont parler de Mandy Rose. Et Tucker, voilà, le coéquipier de Otis, va venir et va montrer des photos de Mandy Rose avec Otis. Or, les photos, elles sont exceptionnelles, tout simplement. Et voilà, Tucker qui va leur dire qu'ils sont jaloux, tout simplement. Et Tucker qui va challenger Dolph Ziggler pour un match tout de suite. Et donc, on enchaîne avec le match. Et bah, c'est pas terrible du tout, hein. En même temps, j'ai envie de dire, Tucker en solo, bon, c'est compliqué. Déjà dans la team, voilà, Otis et Tucker, Heavy Machinery. Tucker, c'est le maillon faible, on va dire, des deux. Et là, c'était moyen, c'était très moyen. T'as 6-7 minutes où il se passe pas vraiment grand chose. Où bah, Dolph Ziggler va gagner. Voilà. Et Dolph Ziggler va même pas gagner grâce à une intervention de Sonya Deville, va gagner vraiment assez clean. Voilà. Comme un peu tous les segments depuis ce début de show, il n'y a rien à retenir. Elias va nous chanter une petite chanson, voilà, pour nous rappeler qu'il a battu Baron Corbin à WrestleMania. Voilà, c'est un petit moment plutôt sympa. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois, que je trouve les chansons d'Elias très très moyennes par rapport à ses débuts.
là, elle est plutôt sympa. Voilà, je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais pour le coup, elle est sympa. Les Forgotten Sons, voilà, l'équipe qui était à NXT, va faire ses débuts à SmackDown contre la Lucha House Party. Avant de parler du match, et ça va être très court, l'arrivée des Forgotten Sons dans le roster principal, pour moi, je le dis tout de suite, et j'espère me tromper en tout cas pour eux, mais ce sera un échec. Ce sera un terrible échec, terrible, j'abuse parce que on n'attend rien des Forgotten Sons. Je dis ça parce que à NXT, ils ont eu une période où ils étaient un peu peuchés, voilà, on les voyait, mais depuis un moment, on ne les voyait plus parce qu'il n'y avait plus de plan pour eux, et je pense qu'il n'y en avait plus parce que on avait fait le tour, mais aussi parce que tu pouvais pas les mettre au-dessus, tu pouvais pas les mettre en compétition pour le titre tag. C'était trop léger. Et là, je me dis, ok, ça va rajouter une équipe du côté de SmackDown. Et c'est un plus, c'est forcément bien parce que on tourne en rond du côté de SmackDown au niveau équipe. Mais je pense que ça va être très court. Je pense que ça va être très court. Ils sont plutôt talentueux en plus. Mais pour le roster principal, on sait que c'est pas forcément les plus talentueux qui percent. C'est plutôt le charisme et la personnalité qui prime dans le roster principal. Malheureusement ou heureusement, hein, ça, chacun a sa propre idée là-dessus. Et il y a peut-être que Riker qui a un peu plus de charisme et un gros physique qui lui pourrait peut-être faire quelque chose dans le roster principal. Et sinon l'équipe pour moi ça va pas aller loin. Maintenant le match, il n'y a pas grand chose, les Forgotten Sons vont gagner. Moi je suis toujours content de voir Grand Metalik et Lince Dorado parce que j'adore leur move, dès qu'ils volent et tout, dès qu'ils voltigent, ça me plaît énormément. Et voilà, c'est une équipe. Alors, je vais parler plus limite de la Lucha House Party, mais que j'aimerais vraiment voir plus à SmackDown. Et je trouve que, alors eux, ils sont totalement sous-exploités. Ils ont vraiment un talent ouf. Alors oui, tu peux pas écrire des trucs de ouf derrière parce que voilà, ils ne vont pas parler, ils n'ont pas de personnalité, pas de gimmick très forte. Mais tu les laisses juste catcher 10-15 minutes et ça fait plaisir. Miz et Morrison, voilà, nous présentent le Dirt Sheet. Vraiment, j'adore ce qu'ils font en ce moment. Voilà, le Dirt Sheet, c'est vraiment la base du côté de SmackDown et ça me fait énormément rire. Ils vont nous dire tout simplement les bonnes nouvelles de ce WrestleMania avec la victoire d'Otis, avec la victoire de Braun Strowman et avec bien sûr la victoire de John Morrison pour les titres tag. Et ils vont nous dire que pour célébrer ça, ils vont nous chanter leur tube, hein, leur magnifique single et oh oh. Et ils vont nous chanter live. Et moi ça me tue tout simplement. Voir les deux qui se prennent pour des rappeurs. Voilà, c'est juste exceptionnel. Mais ils vont se faire interrompre par les Usos. Les Usos qui vont un peu réclamer un match parce que voilà, c'était un match 1 contre 1 alors que c'était pour le titre tag, donc c'est vrai que c'est très bizarre. Et le New Day va venir à son tour pour justement aussi réclamer un match. Miz qui va dire oui mais de toute façon je suis toujours pas médicalement cleared pour ce match, pour avoir un match tout simplement. Et Kofi qui va dire voilà, j'ai parlé avec tous ceux qui dirigent SmackDown et la semaine prochaine on aura Big E face à Jey Uso face à The Miz dans un match à 3. Le gagnant fera remporter les titres tag à son équipe. Le segment était très divertissant, en tout cas la partie avec Miz et Morrison, c'était génial. Maintenant, on va nous refaire encore un match à 3 avec donc des 1 contre 1 contre 1 pour un titre tag, c'est toujours assez surprenant, hein, on va pas se mentir. Et autant j'étais méga hypé par le John Morrison, Jimmy Uso, Kofi Kingston dans un ladder parce que les 3 ça pouvait être exceptionnel, autant Biggie, Jay et Miz dans un match à 3 qui va être un match à 3 simple. Ouais, un peu moins hypé maintenant, c'est un match à 3. La WWE est très très forte pour booker ces matchs à 3. Je trouve que c'est vraiment quasiment les meilleurs matchs de la WWE. Donc on verra bien, mais j'aime vraiment pas ce système de 1 contre 1 contre 1 qui fait que tu peux gagner un titre tag en solo. Je trouve ça trop bizarre. Alexa Bliss et Nikki Cross en backstage vont voilà, un peu se féliciter d'avoir conservé leur titre.
Et Carmella et Dana Brooke vont arriver, voilà, vont les féliciter aussi, et vont dire que eux n'ont pas eu leur WrestleMania moment, et qu'elles veulent les challenger pour les titres taille. Et au bout de quelques secondes, on va dire, d'hésitation et, et de concertation entre Alexa Bliss et Nikki Cross, elles vont accepter. Mais Dana Brooke et Carmella en équipe, je l'avais pas vu venir. Je suis partagé, disons que je me dis, ok, il faut créer de nouvelles équipes, c'est important pour l'adhésion féminine tag, parce qu'il n'y en a pas, hein, très clairement, il y en a très peu, et la WWE s'en fiche un peu de cette division. Mais d'un côté, je me dis, Dana Brooke et Carmella, ça peut être infernal. Ensemble, alors, même si Dana Brooke a fait des progrès ces derniers mois, ça, je suis totalement d'accord. Maintenant, Carmella, les progrès, j'en ai pas trop vu. Carmella en face, je trouve ça pas terrible. Avec Dana Brooke, ça peut être une horreur. Ça peut être l'équipe horreur. Donc, à voir, mais très bizarre en tout cas. Sasha Banks et Bayley sont sur le ring. Bayley va forcément nous parler de sa défense de titre à Mania victorieuse et va nous dire que tout simplement elle et Sasha Banks sont les meilleurs, voilà, que personne du futur, du passé, du présent ne peut les battre. Et Tamina va arriver à la surprise générale. Tamina qui va dire très bien Bayley, mais tu ne m'as pas battu à Mania, ce qui est un peu vrai parce que voilà, Tamina s'est fait éliminer par un peu tout le monde s'est acharné sur elle, comme c'est toujours le cas dans les matchs à plusieurs, on attaque toujours la personne la plus forte, c'est toujours la même chose. Et Bayley qui va dire mais très bien, mais qu'est-ce que tu veux? Et Tamina va dire je veux un match contre toi pour le titre, voilà, tout simplement. Bayley qui va dire ok, tu auras ce match si la semaine prochaine tu arrives à battre ma meilleure amie Sasha Banks. Et là Sasha Banks n'a pas trop aimé, n'était pas trop au courant. On voit la tête de Sasha Banks qui change un peu, sans que ça ne lui a pas trop plu. Et Tamina qui veut lui dire en gros, voilà, ta meilleure amie t'a trahi, t'as un peu jeté dans la gueule du loup. Ce qui est un peu vrai. Mais revenons tout d'abord sur le fait que ce soit Tamina qui vienne. Ça veut dire que, imaginons Tamina bat Sasha Banks la semaine prochaine, on va vraiment se retrouver avec Tamina avec une chance, voilà, pour le titre, mais cette fois en solo. C'est très grave, c'est très grave en 2020 d'en arriver là. Je comprends pas pourquoi on fait tous ces détours pour en arriver à Bayley Sasha Banks. Je comprends pas. Parce qu'on voit bien que c'est là où ça va aller, parce que les regards de Sasha Banks, ça ne trompe pas. On sait que ça va aller à Sasha Banks versus Bayley. Mais là, vous faites des détours. Et c'est pareil depuis 2-3 ans. Vous faites toujours pareil. Des détours. Et on n'arrive jamais à Sasha versus Bayley. Et on va peut-être même pas y aller encore, je sais pas. Et ça m'énerve. J'ai pas envie de voir Tamina contre Sasha Banks. J'ai pas envie de voir Tamina battre Sasha Banks. J'ai pas envie de voir Tamina contre Bayley. Voilà, ça m'énerve. Sheamus va battre un jobber, voilà, très rapidement. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que, tout comme Aleister Black, c'est pas avec cette manière qu'on va se mettre derrière Sheamus, qu'on va croire en Sheamus. J'ai envie de croire à un nouveau run important de Sheamus. Voilà, peut-être pas champion du monde, mais champion intercontinental ou un truc comme ça. J'ai envie d'y croire parce que Sheamus est pour moi très bon et encore le physique pour. Mais c'est pas comme ça que vous allez m'y faire croire et ça ne marchera pas. Donc Nakamura face à Braun Strowman, un match pas très intéressant non plus. Je vais pas en parler parce que c'est pas ce qu'il y a d'intéressant, c'est pas le match le plus intéressant. Braun Strowman va gagner, mais après le match, la Firefly Funhouse va démarrer et on va voir Bray Wyatt. Bray Wyatt qui va féliciter Braun Strowman, voilà, parce que il a gagné le titre. Et Bray Wyatt va un peu entendre des voix. On va lui rappeler que Braun Strowman était dans sa famille, dans la Wyatt family. Et Bray Wyatt qui va dire Braun Strowman, tu as trahi ta propre famille. Tu as tourné le dos
tu as tourné le dos à ton propre créateur. Carrément, je trouve ça hyper fort de dire ça. Et Bray Wyatt qui va lui dire, et tu as quelque chose que je veux de nouveau. Je veux maintenant. C'est le titre. Et donc là on comprend que Bray Wyatt va venir chercher le titre. Et Braun Strowman va terminer, et vraiment d'une manière très drôle, je trouve. Il va lui dire, quand tu veux, je te laisse entrer, voilà, let me in. Il va lui dire bye de la façon Bray Wyatt, voilà, à chaque fois qu'il termine c'est Firefly Funhouse. J'ai trouvé ça vraiment cool. Voilà, Bray Wyatt, Braun Strowman qui rentre un peu dans le délire Bray Wyatt, j'ai vraiment adoré. Et sinon, en termes d'histoire, je pense que tu peux créer des trucs. Money in the Bank, c'est dans un mois, je dirais. Et là, tu vas pouvoir faire des segments en rappelant l'histoire entre les deux. Bray Wyatt va pouvoir te faire des trucs extraordinaires dans la Firefly Funhouse, c'est sûr et certain. Donc pour ça, pour l'écriture, ça me va. Maintenant, Bray Wyatt, qui va, pour moi, il doit récupérer le titre. Voilà, moi je le dis, il doit récupérer le titre. Alors oui, ça sera dur pour Strowman de perdre le titre aussi rapidement, mais pour moi, Strowman, je pense qu'il était déjà content de gagner le titre, il ne devait même pas avoir ce titre, il ne devait même pas être à Mania limite. Donc pour moi, c'est vraiment de la transition. Et la WWE va rattraper son erreur justement d'avoir fait perdre le titre à Bray Wyatt face à Goldberg. Et là, je pense que Roman Reigns ne peut pas venir tout de suite, c'est pour ça qu'ils font ce choix. Mais tu donnes le titre à Bray Wyatt et tu pars enfin sur quelque chose de long avec Bray Wyatt. Donc sinon voilà, je comprends que Bray Wyatt soit remis dans la course au titre parce que c'est légitime. Il a battu un gars qui a été 16 ou 17 fois champion du monde, qui est John Cena. Donc il est totalement légitime. Et je pense que cette feud peut être très divertissante. En résumé, ce SmackDown était très très mauvais. Pour moi, il était vraiment mauvais. J'ai pas passé 2 heures très agréables. Le Raw d'après Mania était plutôt correct, avec des matchs sympas. Là, j'ai pas de match sympa. J'ai Miz et Morrison qui est sympa. J'ai le segment final qui est sympa. Mais ouais, le show m'a paru très long et c'était vraiment pas un bon show. Ça donne pas envie là de voir la suite. C'est pas vraiment un show qui te hype la suite. Seulement Strowman et Bray Wyatt te hype. C'est trop léger. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!